Chapitre 81. Retour en Galilée. Guérison du fils de l'officier royal à Capharnaüm. Après 2 jours passés chez les Samaritains, Jésus revint en Galilée. Il y fut reçu avec empressement à cause des miracles qu'il avait accomplis à Jérusalem et dont beaucoup de ses compatriotes avaient été témoins. Ils étaient flattés dans leur amour-propre national. Et Jésus, constatant qu'il avait dû sortir de son pays pour y être considéré, faisait cette réflexion à laquelle il reviendra plus d'une fois et que saint Jean nous rapporte ici. Jésus témoigna qu'un prophète n'est pas en honneur dans son pays. Peut-être, comme le croit saint Cyril, fit-il cette réflexion en traversant Nazareth, qui était sur son chemin, se souvenant du mauvais accueil qui lui avait été fait. Cette réflexion pouvait lui venir aussi en comparant l'accueil que lui avaient fait les Samaritains à celui que lui faisaient ses compatriotes. Ceux-là avaient cru en lui, principalement à cause de son enseignement, et ses compatriotes lui témoignaient de l'empressement à cause des miracles qu'il avait accomplis. Chez les Samaritains, à sa seule parole, dit saint Augustin, toute la ville s'était convertie. À Cana, où il avait accompli un miracle si considérable, ses disciples seuls avaient cru en lui. La Judée était aussi son pays. Jérusalem était sa capitale. Les Samaritains étaient des étrangers. L'accueil fait par ces étrangers était bien autre que celui que lui avaient fait les habitants de la Judée et de Jérusalem. Il vint à Cana, où il avait changé l'eau en vin. Il voulait peut-être confirmer l'impression produite par son premier miracle. Et il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et il lui demandait de descendre à Capharnaüm et de guérir son fils, car il se mourait. Il se présenta à Jésus, sans doute accompagné d'une grande foule qui espérait assister à une scène extraordinaire. Jésus veut faire sentir à cette foule tout ce qu'il y avait d'imparfait dans cet empressement au miracle qui contrastait si fort avec l'attitude des Samaritains. Il veut faire sentir à cet homme ce qui manque à sa foi, car il est lent à croire. Le lendemain, quand il rencontrera ses serviteurs, il s'informera de l'heure exacte à laquelle s'est accompli le miracle. Sans doute, il vient à Jésus en suppliant. Mais souvent, des pères, dans le grand amour qu'ils portent à leurs enfants, viennent à tout hasard à des médecins auxquels ils n'ont pas une entière confiance. Sa foi était incomplète, car il désirait, dit saint Grégoire, la présence corporelle de celui qui, étant esprit, est partout. Que de fois, nous aussi, nous voudrions jouir de la présence et de l'action sensible de Jésus, oubliant qu'il n'y a point de distance pour lui. Jésus lui dit donc, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Jésus, en lui répondant, s'adresse à toute la foule qui est là. Il veut, dit saint Augustin, élever l'esprit du vrai croyant au-dessus de toutes les choses changeantes, tellement qu'il ne désire plus de miracle, encore que le miracle affirme le pouvoir de Dieu sur les choses changeantes. Il veut que le vrai croyant s'abandonne complètement à Dieu, vérité première, qu'il croit à sa sincérité, à sa bonté, à sa puissance. Il faut, devait dire plus tard saint Paul, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est l'être infini, parfait, le seul auquel il faille croire, d'une foi absolue, en qui il faille espérer d'une espérance invincible, qu'il faille aimer par-dessus tout. Combien fut plus parfaite la foi de ces hommes à qui Jésus dit « Suivez-moi » et qui le suivront aussitôt, croyant à sa parole et non à ses miracles. Cet amour du miracle sera de tous les temps. Et tout en accordant de temps en temps des miracles à ses fidèles, Jésus-Christ les prémunira contre cette recherche du merveilleux, voulant les élever au merveilleux véritable. Jésus est plus qu'un faiseur de miracles. De tout temps, le peuple a recherché le prodige, c'est-à-dire
ce qui sort de l'ordinaire, ce qui frappe les sens, plus que le signe qui parle à l'intelligence, et lui révèle l'ordre surnaturel. Cet homme ne voit qu'un effet immédiat à obtenir, et Jésus corrige son erreur. Il lui apprend que ces miracles existent avant tout pour l'âme. Il amènera la santé dans l'âme du Père en même temps que dans le corps du Fils, afin de nous apprendre à être attentifs à la doctrine plus encore qu'aux miracles. Les miracles, en effet, sont pour les fidèles encore grossiers plus que pour les croyants. C'est pourquoi il lui fait cette leçon avant de se rendre à sa prière. Mais ce père est tout à sa préoccupation. « Seigneur, descendez, lui dit-il, avant que mon fils ne meure. » Que de fois, nous aussi, emportés par nos affections, nous avons dit à notre Seigneur, « Descendez, venez vite. » Cet homme ne pouvait savoir s'il était vraiment avantageux à son enfant de vivre. Souvent, sans que nous puissions savoir si telle grâce nous sera utile, et quelquefois même, quand la passion seule est en jeu, nous disons à Dieu, « Accordez-moi cette faveur, ayez cette condescendance. » Quelle différence avec la prière que la Vierge Marie avait faite à son Fils dans ce même lieu, quelques mois auparavant, se contentant de lui exposer le besoin de ses hôtes, laissant à sa sagesse de choisir les moyens d'y subvenir, et attendant son heure avec confiance. Et Jésus lui dit, « Allez, votre fils est vivant. » Il y a une grande différence, dit saint Grégoire, dans cette manière d'agir de Jésus et celle dont il agira à l'égard du centurion. Celui-ci lui dit, « Mon serviteur est couché, malade à la maison. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ce personnage qui s'adresse aujourd'hui à lui, plus élevé en dignité, lui demande de venir, et Jésus accomplit son miracle sans se déranger. C'est là une leçon donnée à notre orgueil, qui voit trop facilement dans le prochain non ce qui vient de Dieu, ce qui le rend semblable à Dieu, mais les avantages extérieurs et la richesse. Nous ne savons voir dans les hommes que des choses extrinsèques, et non la gloire de Dieu qui y resplendit. Nous ne savons pas aimer les hommes pour eux-mêmes. On nous appellerait près d'un esclave, l'orgueil nous dirait aussitôt « N'y va pas, tu t'abaisserais ». Jésus refuse de se rendre à l'invitation d'un personnage royal. Et de lui-même, il va vers un homme de condition inférieure. Celui qui sur terre ne dédaigne pas d'aller au-devant d'un serviteur venait du ciel. Et nous, qui sommes de la terre, nous ne savons pas être humbles. Sachons donc, ajoute le saint docteur, avoir des pensées plus sages. Estimons dans le prochain l'image de Dieu. Et pour cela, sachons nous défendre nous-mêmes de l'orgueil. Celui qui s'enorgueillit pour des avantages passagers ne saura jamais estimer dans le prochain les qualités qui demeurent. N'estimez donc pas ce que vous possédez, et qui vous est plus ou moins étranger, mais ce que vous êtes. Cet homme crut à la parole que lui dit Jésus, et il s'en alla. C'était une épreuve. Il n'avait pas pensé que Jésus pouvait guérir à distance. L'autre, le centurion, le savait. Sa foi était parfaite. C'est pourquoi Jésus-Christ lui accorde plus qu'il n'avait demandé. Celui-ci avait besoin d'être amené à une foi plus parfaite. C'est pour cela que Jésus-Christ accomplit son miracle à distance. Mais déjà, il accepte la parole de Jésus et il s'en va. Comme il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Votre fils est vivant !» Il leur demanda l'heure à laquelle il était allé mieux, et ils lui dirent « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure même à laquelle Jésus lui avait dit « Votre fils est vivant. » Et il crut, lui et toute sa maison. Ainsi, cette maladie que l'on avait sans doute regardée comme un malheur pour cette famille, devint pour elle la source des meilleures bénédictions.
il y eut non pas seulement la santé rendue à l'un de ses membres, il y eut dans toute cette famille Dieu y habitant par la foi. Si nous savons recourir à Dieu dans toutes nos peines, elles feront descendre en nous non pas seulement la grâce de Dieu, mais Dieu lui-même. C'était probablement pour épargner à Jésus une démarche désormais inutile que les serviteurs étaient venus au-devant de leur maître, remarque saint Jean Chrysostome. Ils avaient hâte aussi, sans doute, d'apporter au Père la bonne nouvelle. Cet homme, dit le même docteur, nous apparaît prenant ses précautions pour croire. Il ne s'était point livré complètement. Mais aussitôt qu'il voit que cette guérison est due à Jésus, il tient à le faire constater avec une entière droiture. Aussitôt il crut sincèrement, lui et toute sa maison. C'est quelque chose qu'une maison tout entière croyante. Il y a là de la paix, de la vertu et une grande puissance pour le bien. Et il est rare qu'un chef de famille, ayant une foi sincère, ne fasse pénétrer cette foi dans les cœurs de tous les siens. Oh, les heureuses familles que les familles croyantes. Cet officier royal, dit Théophylacte, c'est un symbole de l'homme qui doit avoir sous son empire toutes ses puissances. Mais que de fois il sent qu'elle lui échappe. Il sent que ce qu'il a de plus précieux, son fils, son cœur, se meurt dévoré par la fièvre du plaisir. Qu'il s'approche de Jésus en suppliant. Et il l'entendra lui dire « Votre fils est vivant ». C'est par sa foi que ce père mérita la guérison de son fils. Quand une âme possède une foi sincère, elle la fait pénétrer dans toutes ses puissances, et avec elle, la force et la paix, la santé morale, en un mot. Cependant, dit saint Jean Chrysostome, n'attendons pas des miracles pour croire, n'exigeons pas de Dieu des gages. Combien j'en connais qui n'ont de piété qu'après l'obtention de quelques faveurs. Ceux qui aiment Dieu de cette sorte ne l'aiment pas avec assez de pureté. C'était le second retour que Jésus effectuait en Galilée, retour marqué par un second miracle à Cana. Ce nouveau miracle que fit Jésus lorsqu'il revint de Judée en Galilée fut le second qu'il y fit. Saint Jean veut dire probablement à Cana. Et malgré ce second miracle, dit saint Jean Chrysostome, la foi de ce peuple était moins avancée que celle des Samaritains. Ces deux miracles, coïncidant avec les venues de Jésus-Christ, signifient peut-être, comme l'indique Origène, les deux avènements du Christ sur terre. Le premier, tout de miséricorde, dans lequel il donne à ses convives le vin qui les réjouit. Le second, dans lequel il viendra rendre à la vie le peuple d'Israël sur le point de mourir. Ou bien encore, les différentes venues de Jésus dans les âmes, leur apportant les consolations spirituelles et les délivrant de leur langueur. Les ressemblances qui existent entre ce miracle et celui qui fut accordé au centurion ont porté certains esprits à identifier ces deux miracles. Saint Augustin et saint Jérôme ont fait ressortir les circonstances qui les distinguent. Pendant que celui-là réclamait la présence de Jésus, celui-ci s'en déclarait indigne. Celui-ci avait une foi parfaite avant que le miracle ne s'accomplît. À l'autre, Jésus disait « Il vous faut des signes ». En faveur de tous deux, Jésus fait le miracle à distance, cédant devant l'humilité de l'un et donnant une leçon à la présomption de l'autre. L'un représente Israël et l'autre le peuple des gentils, où Jésus a trouvé une foi plus grande qu'en Israël. Que ce peuple des gentils soit donc inséré sur le tronc où l'incrédulité a brisé tant de branches. Et si, ajoute saint Augustin, notre grand prophète s'est plaint de n'être pas honoré dans sa patrie, dans la patrie où il est né, qu'il trouve au moins de l'honneur dans la patrie qu'il a fondée. S'il a été repoussé par la patrie où il est né, qu'il soit accueilli par la patrie qu'il a restaurée.